Dans cette leçon, on va étudier les réactions d'oxydoréduction dans le cas plus général. Et je commence par définir ces transformations. Donc, c'est quoi des réactions d'oxydoréduction? Ce sont des transformations chimiques où il y a échange d'électrons, pas de protons, comme le cas des réactions acido-basiques. Et voici des exemples expérimentaux. Je prends une lame d'aluminium, je la plonge dans une solution contenant des ions Cu2+. Je constate après un certain temps un dépôt de cuivre, donc il y a réaction. Donc il s'agit ici de deux couples, OX-RED, OX1-RED1, OX2-RED2. J'écris les deux demi-réactions de chaque couple. Le couple ici le plus oxydant, c'est le Ci2+. C'est lui qui va capter les électrons. Donc l'aluminium va céder les électrons. Donc Ci2+, c'est un oxydant. C'est une réduction. Al, c'est un réducteur. Donc cette deuxième équation, c'est une oxydation. Je fais la somme et je trouve le bilan. Donc voici l'équation bilan qui modélise la transformation qui s'est produite dans le Bécher 1. Une petite remarque. Si j'inverse maintenant, je plonge le cuivre métallique dans des ions Al3+, c'est-à-dire l'inverse de tout à l'heure. Rien ne se passe. Je dis que la réaction du Bécher 1 est irréversible, c'est-à-dire le sens inverse est impossible. Deuxième exemple. Je plonge une lampe de zinc dans une solution contenant des ions d'argent. Par exemple, je verse du nitrate d'argent. Donc j'ai deux couples ici, Z1 sur Z1, Ag plus Ag. J'écris les demi-équations pour chaque couple. Ici, l'oxydant le plus fort, c'est Ag+. C'est lui qui va capter les électrons et qui va laisser donc le réducteur Zn. Voilà. J'ai essayé d'avoir le même nombre d'électrons échangés. Je fais la somme et j'obtiens l'équation dite bilan. Elle est totale. Elle est irréversible. C'est-à-dire le sens contraire est impossible. Maintenant, on va généraliser. Soit de couple OX1-RED1, OX2-RED2. Supposons que OX1 est plus fort que OX2. Voilà, j'écris ces deux demi-équations. Je rappelle que les deux flèches ici, ça signifie un couple, pas une réaction. Voilà. Et voilà l'équation bilan dans le cas le plus général, lorsqu'il y a deux couples OX-RED mis en jeu. Ou bien en général, on écrit ça, AOX1 plus BRED2, etc. Troisième paragraphe, le pouvoir oxydoréducteur. C'est ça ce qui est important dans ce chapitre. Le pouvoir oxydoréducteur d'un couple. Il est caractérisé par un potentiel donné par l'équation de Nernst. La voici. R, T, N, F, ils sont mentionnés ici. Ln, c'est le logarithme népérien. Concentration d'oxydant divisé par la concentration du réducteur. S'il est en solution, à que. Pour les solides, on prend la concentration 1, toujours. Hein? Voilà, je vais transformer ce logarithme népérien en log décimal, parce que c'est plus pratique en chimie. J'applique cette formule en maths. Ln de x, c'est log décimal de x sur log de e. Je remplace, je fais les calculs. N, ça dépend de la réaction. Et je trouve ceci, et le voilà. La formule de Nernst, c'est la forme la plus générale qu'il faut apprendre par cœur. Le 0,059 ou bien 0,06 sur N. N, c'est le nombre d'électrons mis en jeu dans la demi-équation. Log, c'est décimal. Voilà. C'est quoi E indice 0? Il s'appelle le potentiel normal. Comment on le calcule? On choisit une origine, un couple origine qui a 0 volts. C'est celui de H plus H2, celui de l'hydrogène. Je prends du zinc, je verse de l'acide et j'obtiens ce couple dans ce bécher. Il a 0 volts. Et je mets le couple étudié, OX1-RED, en plongeant une lame ou un fil de platine. Donc, la tension indiquée par V, c'est le E0 normal ou standard, le E0 standard. Que signifie standard? Ça veut dire température 25 degrés Celsius, P une atmosphère et les concentrations, c'est 1 mol par litre. C'est ça les conditions standards. Voici des applications. Regardez. D'abord, voici des exemples. Ce sont des valeurs mesurées en laboratoire. Voilà le potentiel origine. Il y a des potentiels positifs et des potentiels négatifs. Ce sont des exemples. Bien sûr, il ne faut pas les apprendre pour avoir une idée. Quatrième paragraphe, la constante d'équilibre entre deux systèmes OX-N. Ça sert à quoi? C'est prévoir qu'une réaction est totale.
Voilà le calcul général. J'applique Nernst pour le premier couple. J'applique la formule de Nernst pour le deuxième couple. À l'équilibre, c'est ça ce qui nous intéresse, c'est l'équilibre. Les deux potentiels, E1 et E2 sont égaux. Je fais l'égalité, je fais les calculs, je transforme Ln en log décimal, comme tout à l'heure, voilà, et je trouve ceci. Ça, c'est général. Donc, log de k décimal égale ceci. Ce qui nous intéresse ici, c'est la constante k. Et je tire la constante k. Et voilà un exemple. Soit les deux couples, voici la réaction. Quel est le sens qui se fait? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, peut-on doser I- par CO4 ou bien l'inverse? J'ai log de k égale ceci. C'est à peu près 18. Donc k égale 10 puissance 18. Ça dépasse 10 puissance 6. Chaque fois que k dépasse 10 puissance 6, je dis que la réaction, elle est totale, elle est quantitative, elle est totale. L'inverse est impossible. Deuxième exemple. Ça, c'est la remarque, comment j'ai obtenu l'équation totale. Voilà, les deux équations. Deuxième exemple. C2+, voilà, potentiel. Comme tout à l'heure, je cherche le log, je tire K, elle dépasse 10 puissance 6, donc la réaction est totale. Voilà.